Bonsoir à tous. Patrice Talon s'engage à continuer la dynamique. La déclaration a été faite dans la commune d'Adjoun et sonne comme le oui pour un second mandat présidentiel. Le sujet fait la une de vos journaux, comme nous allons le voir dans un instant. Élection présidentielle du 11 avril, la dynamique Talon en marche. Qu'en disent nos débatteurs de ce soir? J'ai à côté de moi Alphonse Moïsoulé. Bonsoir Alphonse. Bonsoir vraiment et bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau. Le week-end ça a été? Ça va. Et avec lui, bienvenue à Ouassaga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, man. Bienvenue. Merci. Ça a été le week-end? Grâce à Dieu. Restera maintenant cette équation tout aussi difficile à résoudre à la mouvance présidentielle qui, pour être colistier dans le camp de cette mouvance plurielle, des noms circulent et le consensus est fortement recherché entre potentiels candidats à ce poste qui aiguise bien des appétits. La une des journaux, c'est parti. Bien intelligent donc pour vous démarrer, second mandat, Talon a avisé. Gros défi pour l'opposition au parrainage. L'UP pose une condition et puis scrutin du 11 avril prochain, les cartes l'épi valables. Quotidien le meilleur qui titre, je viens rapidement, après le oui du chef de l'État en vue de la continuité de la dynamique en 2021, le mouvement CCT 21 salue la décision de Patrice Talon et sonne la grande mobilisation présidentielle de 2021 au Bénin. Ce que pense Joël Aïvor du second mandat de Patrice Talon. Libération présidentielle d'avril 2021. Ça y est, Talon annonce sa candidature puis présidentielle de 2021. L'UP est disposé à parrainer les candidats de l'opposition. Plus personne ne pourra parler d'élection exclusive. Le Soleil Bénin Info, choix du candidat dans le cadre de la présidentielle 2021. Pour l'Union progressiste, c'est Patrice Talon. Et puis, construction de la cité ministérielle et du pôle agroalimentaire. Un grand pas de franchi. Le matin, après le oui du chef de l'État sortant pour la présidentielle 2021, le candidat vice-président, l'autre suspense, sera-t-il de l'UP, BR, centriste ou de la diaspora? Et puis, imbroglio autour des réformes politiques sous la rupture à la veille de la présidentielle, les décisions et clarifications de l'honorable Orden Aladati. On finit par le quotidien Maison Fraternité présidentielle 2021. Talon candidat, la renaissance pour les Béninois, proposition de candidature pour la vice-présidence, la mouvance à l'école du consensus Sakalafia, Biochade Robert Bian. En lice présidentielle du 11 avril prochain, l'UP choisit Talon et appelle les militants à la mobilisation. Et puis aux États-Unis, Joe Biden veut agir vite après sa prise de fonction. Retour plateau, c'est parti pour le duel. Et oui, retour plateau, donc je retrouve mes deux débatteurs. Alphonse Moïsoulé, vous le disiez il y a quelques jours, Patrice Talon a finalement craché le morceau. Il est candidat. Oui, parce que je disais que Patrice Talon, c'est vrai qu'il a dit qu'il voulait faire un mandat unique. Mais les tests de la République lui donnent la possibilité de faire 2 mandats. Et quand vous voyez tous les chantiers qui sont ouverts, qui ne sont pas achevés, je me dis, je ne voyais pas Patrice Talon ne pas achever ce qu'il a entamé. C'est pourquoi j'ai dit depuis le mois d'octobre que le président Patrice Talon est candidat. Il faut être sur une autre planète pour ne pas reconnaître que le chef de l'État a besoin d'un second mandat pour achever le vous commencer, quitte à lui de passer la main à quelqu'un d'autre en 2026. Oui, bienvenue. Patrice Talon, candidat. Est-ce que pour vous, donc, c'est un cheminement qui a finalement abouti? Oui, c'est la suite logique, quand même. Même si au départ, il avait annoncé qu'il ferait un mandat unique. Vous savez, moi, je dis quelque chose, et j'emprunte ça de Pierre de Charon, qui dit « L'homme est un être merveilleusement divers et ondoyant. » Et donc, on ne peut asseoir un jugement. On peut y asseoir un jugement. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, quand vous voyez les différentes actions de Patrice Talon, avec toutes ces promesses, et que sur le terrain, il n'arrive pas, on n'est pas arrivé, je voudrais même dire, à finir certains travaux. Et certains projets ont été entamés, qui n'ont pas connu de fin.
Or, vous connaissez que le plan qui a été tracé pour permettre à une autre personne de revenir là-dessus, il serait très difficile, il faudrait le dire. Parce que on serait, si vous n'êtes pas l'artisan, si vous n'êtes pas l'architecte du départ qui avait travaillé là-dessus, il vous serait très difficile. Donc celui qui va hériter de ce mandat, celui qui va hériter de ce mandat aura de difficultés pendant un bon moment. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisqu'il y a une possibilité constitutionnelle, à partir de ce moment, il faut s'y mettre. Donc raison pour laquelle il faut comprendre que c'est une suite logique de tout ce que nous voyons sur le terrain. Alors, mais est-ce qu'il faut lui opposer, tel que nous sommes en train de voir sur le terrain, que certaines personnes lui opposent son exigence morale par rapport à ce qu'il a dit. C'est vrai que nous n'allons pas faire l'apologie de l'immoralité ou bien du non-respect de l'éthique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire si nous étions dans un État où l'État était assis uniquement sur les valeurs éthiques ou morales, nous allons lui dire, lui reprocher ce qu'il aurait fait de se dédire maintenant. Mais si nous sommes dans un État de droit et que le droit lui permet cela, et donc c'est possible. Alors quand les gens parlent de trahison, c'est là où je vois que... de tricherie. Je voudrais prendre un petit exemple. Supposons que nous sommes une dame qui se dit qu'à 30 ans, elle aura un enfant. Et donc elle, dans sa vie, elle ne peut qu'avoir un enfant. Elle disait ça avec son copain du moment. À un moment donné, elle n'a pas pu faire d'enfant avec ce dernier, et donc elle quitte ce dernier-là. Et donc s'est retrouvée avec une autre personne. Avec cette personne-là, elle fait un enfant. Et donc, à 37 ans, elle voit que elle se retrouve dans le besoin d'avoir un autre enfant et un enfant. Alors l'autre, qui n'a aucun lien avec lui, qui était son ancien copain, s'il le voit avec, c'est-à-dire, deux enfants, est-ce qu'il va parler de trahison? Donc, au départ, ceux qui parlent aujourd'hui de trahison n'étaient même pas d'accord que le gars passe un mandat. Lorsqu'il parlait de mandat unique, ils n'étaient pas d'accord, ils disent qu'ils vont faire du bavardage. Et donc, pourquoi aujourd'hui il parle de trahison? Il n'a aucun lien avec eux. Oui, c'est vrai que le choix de la commune d'Adjoron pour annoncer officiellement, c'est pas encore fait, mais pour dire qu'il s'engage à continuer cette dynamique. Non. Pourquoi le choix d'Adjoron? Bon, vous savez qu'en 2015, les jeunes qui soutenaient la candidature du président Patrice Talon, c'est de ce coin-là qui sont allés annoncer la candidature du président Patrice Talon. Et en 2021, le président Patrice Talon retourne sur les mêmes lieux pour dire la même chose. Il faut se dire spirituellement qu'est-ce que ça entraîne. Qu'est-ce que ça entraîne ça? Pour vous, ça entraîne quoi spirituellement? Le Bénin est un pays ancré. Non, vous savez, il y a des réalités que nos sociologues doivent comprendre. Pourquoi la candidature de la même personne est partie du même endroit deux fois. Donc je dis, c'est d'abord une reconnaissance au peuple d'Adjoron. Vous avez vu comment nos frères d'Adjoron, ils sont jubilés. Donc il y a d'autres lectures certainement que nous allons faire. Tout compte fait, la candidature du président Patrice Talon, moi personnellement, ne m'étonne pas. Je l'ai toujours dit, il faut être un naïf politique pour dire que le chef de l'État ne sera pas candidat, parce que c'est vrai qu'il avait dit un seul mandat. Moi, j'ai toujours dit, les hommes politiques sont ce qu'ils sont, Et j'ai toujours dit, au Bénin, depuis le renouveau démocratique, le président, le seul qui a fait un mandat, c'est Nicéphore Dieudonné-Soglo. Oui, et j'ai dit, il n'y aura plus de candidat au Bénin qui fera un mandat, à moins que ça ne soit un mandat unique. Si la loi leur donne la possibilité de faire les deux mandats, ils feront tous. Après Soglo, Kérékou a fait deux mandats. Après Kérékou, Yaïbouni a fait deux mandats avec un chaos retentissant. Et le chef de l'État actuel, c'est son droit. Moi, le débat pour moi, par rapport à la candidature, le débat n'est pas là. Le débat, c'est où à votre niveau? Nous savons déjà que Patrice Talon est partant. Le ticket gagnant. Oui, le ticket gagnant. On va parler de politique, bien sûr. Mais alors, dans les prochains jours, à quoi allons-nous assister? C'est-à-dire, dans les tout prochains jours, vous savez, c'est vrai que sur le terrain, d'aucuns auraient estimé que la voie est très libre pour Patrice Talon.
Nous savons que ceux qui sont de l'autre camp, je parle de ceux qui sont dans l'opposition, parce que moi j'ai dit que notre opposition, loin d'être hétérogène, pourrait être mosaïque, c'est-à-dire juste à poser. Mais sur le terrain, je vois le front s'est constitué pendant qu'il y a d'autres éléments. On ne peut pas constituer aujourd'hui une opposition au Bénin sans un certain restaurer l'espoir. Vous comprenez un peu, on ne peut pas faire une opposition aujourd'hui sans parler des gens de l'USL. Vous voyez autant d'éléments qui font que je doute un peu de la potentialité de cette opposition-là. Et ce que je dis encore, et je crains, d'ailleurs, improbable, je dirais, chaos, il faudrait le dire, parce qu'en 2000, l'histoire peut se répéter. C'est pas probable pour Moïse. Alphonse Moïse dit que le chaos est là. L'histoire est têtue. Vous savez qu'en 2011, quand ils ont créé l'Union fait la nation, Yaïboni était allé en tournée dans le Bénin avec l'hélicoptère à l'époque. Et qu'ils ont créé l'Union fait la nation et la suite, nous avons vu, c'est le chaos. Le même scénario, ça semble être des scénarios similaires. Cette année, en tout cas, nous savons le président de la République était en tournée quand ils ont mis en place le front de la restauration de la démocratie. Quand je mets tous ces éléments et je fais une comparaison, je me dis qu'il y a un probable chaos. Mais le chaos là, c'est-à-dire que moi je voudrais que le chaos là soit dans la rivalité. Qu'est-ce que je dis par là? Il faudrait que l'opposition fasse preuve d'humilité. Quand j'ai suivi un certain Nourdine Sakasalé sur l'une des chaînes privées de notre pays, lui disait qu'ils n'iront pas commander le parrainage. Et donc quand on dit qu'on n'ira pas commander le parrainage, c'est comme si on se met dans la même posture que 2019. Ça veut dire qu'on rejette d'office le parrainage. On rejette d'office le parrainage. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité, ils ne veulent même pas s'humilier. Or, vous savez, face à un certain Patrice Talon, le feu n'était pas le feu, c'est l'eau qui était le feu. À partir de ce moment-là, il faut, pour pouvoir faire fléchir un certain nombre de choses, il faut faire preuve d'humilité. Je vais parler très rapidement de Wade. Wade a fait l'opposition pendant 25 ans. Quand Diff l'a appelé pour pouvoir donc être ministre dans son gouvernement, il a accepté. C'est après avoir été ministre d'État de quelque chose, je ne me rappelle pas trop, que Wade s'est retrouvé président de la République. Donc il y a un jeu que l'opposition doit comprendre en réalité, de faire le jeu. C'est ce qui a fait que nous avons eu ce qu'ils appellent Parlement monocolore. C'est parce qu'eux aussi, ils ont joué à la politique de la chaise vide. Et donc voilà un peu. L'opposition à Patrice Talon, pendant que l'homme s'engage à poursuivre la dynamique, que ferait l'opposition béninoise dans son temps? Non, je crois qu'il faut comprendre ce que le Sakanou ne dit pas quémander. Quémander, ça dépend sur à quoi vous n'avez pas droit. C'est insister pour qu'on vous le donne. Le chef de l'État a donné les consignes pour qu'on puisse donner le parrainage. Mais moi, j'ai dit, la loi ne dit pas les conditions dans lesquelles il faut octroyer le parrainage. Vous avez toujours soutenu cette... Mais oui, je dis, on aurait pu nous dire que c'est devant un collège de députés, de maires, que chacun planche pour présenter son programme de société. Quelqu'un nous a dit, mais jusqu'à quelle hauteur peut-on estimer? Donc ça pose problème. Parce que la loi est restée muette sur les conditions dans lesquelles il faut attribuer le parrainage. Et par rapport à ça, les gens ont une inquiétude. Le fonds qui a été créé, où on a mis restaurer de l'espoir, écoutez, on se met ensemble quand on se fait confiance. On se met ensemble quand on se fait confiance. Quand quelque part il y a quelqu'un en qui on n'a pas confiance, il vaut mieux que d'être mal accompagné. Donc je ne le juge pas. Je dis, au-delà de ce qui se dit, l'opposition, parce que j'ai suivi un certain nombre de commentaires, l'opposition, ce n'est pas des personnes. Parce que j'ai vu tous ceux qui sont intervenus, on prend chaque maillon, et puis on essaie d'attaquer les individus. On n'attaque pas un individu, mais on s'en prend à un système. Je dis, les individus pris séparément ont des potentialités. Et ils se sont mis ensemble parce qu'ils ont une idéal à défendre. Aujourd'hui, si l'opposition a l'assurance qu'elle peut obtenir le parrainage, encore que UP vient d'ajouter, de corser les choses, contrairement à ce que le chef de l'État a dit, l'UP se met en déphasage par rapport aux instructions du chef de l'État, où le chef de l'État dit on n'a pas besoin, qu'il n'aimerait pas attendre qu'on a marchandé le parrainage. Aujourd'hui, vous voyez... que c'est seulement les candidatures portées par les partis légalement reconnus qui vont obtenir... Ça veut dire quoi? De Gaulle, on tue toutes les candidatures indépendantes. Oui. Ça pose un problème. Déjà que les gens ont peur de ne pas
obtenu les 16 parrains. Parce que dans cette réalité politique-là, on ne vous accordera pas forcément les signatures en tenant compte de votre projet de société. Vous pouvez avoir un bon projet de société et ne pas pouvoir recueillir les 16 signatures. Donc je dis aujourd'hui, il revient à ceux qui détiennent les signatures de prouver le bonne foi. J'ai vu certains dire sur les réseaux sociaux, sur les radios, dire ils ont déjà le formulaire, mais personne n'est venu vers eux. La loi n'a pas défini les conditions dans lesquelles on doit obtenir le parrainage. En fait, c'est ça le problème. Sinon, le reste, moi, je dis, je suis d'accord pour le parrainage. Ça permet de filtrer un peu. Mais c'est aussi bien, on connaît déjà les parrains, les potentiels parrains. Qu'est-ce qui empêche les candidats de se rapprocher de ces parrains pour le parrainer? La fois dernière, j'ai dit que tout ce qui se dit autour du parrainage aujourd'hui, c'est la base qui a été faussée. Il faudrait le préciser. Tout le reste, c'est du rafistolage intellectuel qu'on est en train de faire. C'est de gymnastique intellectuelle qu'on est en train de faire. Tout à l'heure, Moïse soulignait qu'il n'y a pas une précision autour du parrainage. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, moi, j'appelle souvent l'administrateur. Quand vous voulez amener des nouveautés, il faut être sobre dans les nouveautés. En réalité, parce que si vous reconnaissez les avantages que la loi vous offre, théoriquement, vous ne savez pas les inconvénients que cela a en pratique. Et d'ailleurs, même ceux qui ont écrit les ouvrages de droit, quand je cite un certain Portalis qui a écrit le Code civil, il avertissait l'administrateur en la matière. C'est ce qui a manqué, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une précision certaine. Il y a une certaine précision, mais il n'y a pas une précision certaine autour du parrainage. Ce qui fait qu'il y a ce mêlé-mêlé-là, et ce qui donne la voie libre à l'Union progressiste de pouvoir donc corser qui parle de FIT aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, dans ce genre de circonstances, puisqu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut que faire avec. Mais ce que je voudrais dire, il faut être animé d'une bonne volonté. Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Si cette décision de l'Union progressiste ne permet pas à ce que l'on puisse soutenir la candidature de l'opposition, parce que ce que moi je veux, et je décide d'ailleurs, et je voudrais voir sur le terrain, je veux réellement que nous ayons un candidat, c'est-à-dire sorti de l'opposition. Donc, laissons les considérations qu'il faut être membre d'un parti politique avant de pouvoir être président. Moi, je ne sais pas quel est l'objectif qui a été visé par les membres de l'Union progressiste. Ils ont leur raison. Mais pour qu'il y ait de la stabilité, pour qu'il y ait de la paix en réalité, il faudrait nécessairement analyser les contours de telles décisions. Vous savez, je ne peux imaginer qu'un certain, je dirais, patriarche comme Bruno Amoussou pourrait se retrouver là et qu'on puisse donner cette décision. Peut-être il aurait déjà analysé tous les contours. C'est un vieux de la vieille en matière politique béninoise. Et donc, ils auraient déjà analysé les contours. Mais pour moi, jeune que je suis, je considère que le choix là, le fait de pouvoir corser les choses est un peu difficile. Il fallait revoir. Pour vous, c'est très difficile. Oui, c'est pas de nature. Un peu difficile. C'est pas de nature à arranger les choses parce que nous sommes dans ce que j'appelle toujours la gymnastique intellectuelle au niveau du parrainage. Vous savez, c'est l'Union progressiste. Mais c'est aussi bien d'orienter un peu les parrains. Attention, nous voulons que vous parrainez les gens, mais que ce soit des Souvent, naïvement, je dis qu'avec les 159 parrains, nous aurons théoriquement 9 candidats. 9 candidats qui doivent déposer leur dossier. Maintenant, au filtre de la Sénat, on nous dira qui sont ceux qui ont été retenus. Okay. Allons dans cette logique-là. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller voir individuellement les gens? Ça veut dire que vous demandez à la personne de reprendre le même exposé explicatif 16 fois. 16 fois. Pas 16 fois. Chez plusieurs parrains qui disent que c'est minimum 16 fois. Il peut rencontrer 30 parrains avant d'avoir les 16. C'est ça qui pose un peu de problème. Parce que le parrainage en soi n'est pas compliqué. Mais la loi n'a pas défini les conditions. Ça veut dire, les candidats qui vont vers les parrains ne peuvent pas venir dire sur la place publique je suis allé chez Tantampion a dit choses. Donc je dis au-delà le président et les candidats, il faut en face de lui d'autres candidats pour que nous puissions plus faire la fête dont il parle le 11 avril 2021. Mais je dis l'autre difficulté encore pour le chef de l'État aujourd'hui, c'est son vice-président. On va aborder la question, on y tient, c'est le deuxième sujet d'ailleurs qu'on a retenu, le ticket présidentiel. Pour vous, c'est quoi le profil type? On va d'abord recueillir l'avis de... Vous savez,
ce poste-là qui a été créé aussi, je vais le dire, c'est-à-dire on n'a pas analysé tous les contours. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. C'est vrai qu'il faut expérimenter les choses qui ont été créées. Il faut chercher quelqu'un qui ne va pas pousser dans les escaliers le chef de l'État. Et donc maintenant, qui il faut proposer? On est en train d'entendre parler de l'équilibre régional aujourd'hui. L'équilibre régional, si on va faire cela, il faut viser dans la partie septentrionale de notre pays. Alors, quand vous voyez un certain Biokade qui est là, un certain Guyan qui est là, un certain Saka Alafia qui se retrouve dans le même jeu. Mais quand vous analysez le tout, qui choisit en réalité, qui est éliminé, qui est laissé? Vous savez, eux tous, à l'interne, se livrent des guerres. Il faudrait une bataille rangée. Effectivement, pour être. Mais je pense que, c'est-à-dire quand moi j'analyse de tous ces éléments, sans faire et sans parti pris, il faudrait préciser, je pourrais dire que de ce nombre-là, Robert Guyan peut être mieux. Robert Guyan, je dis, c'est juste moi. Non, je ne le connais même pas. D'ailleurs, on ne s'est jamais rencontré, je le dis en toute franchise. Alors qu'est-ce qu'il fait dire que c'est Robert Guyan qui fait le poids? Quand vous analysez, c'est-à-dire le duo présidentiel dont on parle aujourd'hui, quand vous voyez le charisme de chacun, vous voyez un certain ministre de l'Intérieur à côté du président Patrice Talon, je ne vois pas en réalité Saka Alafia, parce que Saka Alafia a trop de rigueur, il faudrait préciser. Mais est-ce que cette rigueur-là sera donc en adéquation avec la rigueur présidentielle? Vous voyez? Ça risque de faire clash à la fête de ce pays. Alors, allons-y rapidement après Saka Alafia. Vous voyez, Biokane, je le préfère dans son rôle-là en réalité, ce qu'il a l'habitude de faire. Mais bien lui, il a une capacité d'assurer la cohésion. Vous comprenez un peu? Il a une capacité pour pouvoir donc mettre les éléments, c'est-à-dire l'un dans l'autre, pour pouvoir donc donner une harmonie. Je ne dis pas que les autres sont incapables de donner de telles harmonies, mais il faut voir un peu l'action de chacun sur le terrain. Donc, au regard de ces éléments-là, moi, en tout cas, c'est moi ça, c'est bienvenu ambassadeur, je ne dis pas que le peuple, je vois un certain bien, si c'était possible. Très bien. Oui, Alphonse Moïse, trois postes. Disons les choses clairement. Bien a le profil idéal pour occuper ce poste-là. À défaut de bien, parce que le poste, il a parlé tout à l'heure, il ne faut pas prendre quelqu'un qui va pousser le chef de l'État dans l'escalier. C'est-à-dire que c'est clair, si vous prenez quelqu'un de très ambitieux politiquement, il va user de tous les moyens. Vous parlez au sens vrai du mot ou bien... Non, on sait de quoi. Tout le monde comprend ce qu'il appelle pousser le chef de l'État. C'est-à-dire que dégage pour que je prenne ta place. Et il fera faire de tout bois. Pour prendre la place. De tout bois, vraiment. Lisez le texte, lisez les attributions. Quelqu'un qui, à la limite, grand chancelier peut rapidement se retrouver en train de gouverner ce pays. Et que quand il prend la place du chef de l'État en tant que vice-président, il devient président, c'est lui-même qui choisit maintenant. Et puis il faut même son vice-président. Donc je dis, à défaut de... Parce que il faut observer les trois là. Le tempérament de Robert Guyan. Moi, je ne connais pas. On n'est pas copains. Oui, c'est vrai. Mais je suis un peu... Si vous voulez, je vous rappelle, militaire, c'est vrai, militaire de l'administration. Oui, encore que là, les militaires, ils sont des gens très disciplinés. Il a été intendant... J'ai dit ici une fois, au-delà de cela, militaire. Le chef de l'État va puiser. Il va trouver dans la diaspora un technocrate, quelqu'un qui n'a aucune ambition politique. Parce que ne mettez pas au poste de vice-président quelqu'un qui a des ambitions politiques. Il va faire feu de tout bois pour occuper le fauteuil présidentiel. J'aime bien l'expression feu de tout bois. Et quand il arrive à tout bois, il insiste sur le tout bois. Je suis un peu d'accord avec Moïse parce que moi je dis quelque chose. Et Thomas Jefferson l'a dit, qu'aucun homme honnête ne peut vouloir donc avoir le pouvoir sur ses concitoyens. Vous voyez un peu, si vous êtes, c'est-à-dire que d'abord sur le terrain politique, nous ne peut pas en réalité, c'est-à-dire connaître le degré de l'honnêteté de l'autre. À partir de ce moment-là, il faut faire beaucoup attention. Si aujourd'hui, les trois, on n'arrive pas à trouver l'un parmi ces trois, c'est vrai, il faut chercher une compétence extérieure qui n'a pas d'ambition politique. Mais je pourrais aussi dire que celui qu'on amène là, lorsqu'il trouve une parcelle de pouvoir, je le dis en toute franchise, on dit qu'il va gérer la chancellerie. Vous savez que c'est aussi quelque chose qu'on lui a donné. Ça peut aussi faire naître des ambitions à lui. Donc c'est un poste de risque. Il faut même pas le nier. C'est un poste de risque. Et que l'être humain, je vais le dire, est ondoyant et versatile. Et donc cela peut l'amener quand il va voir que, mais attention, mais c'est juteux l'affaire là, à partir de ce moment. Parce qu'il ne faut pas développer les ingéniosités machiavéliques. Le chef de l'État a déjà dans sa tête
le profil de celui qui sera son vice-président. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que le consensus souhaité au niveau de la mouvance peut conduire, peut aider on a voulu que le vice-président soit de la partie septentrionale. Et quand vous voyez les trois noms qui circulent, oui, ça se voit. Hein, la chose la plus simple à faire, les trois se connaissent. Ils savent qui parmi eux trois est à même d'occuper ce... Parce que c'est un problème de tempérament. Le vice-président n'a pas de signature. Mais le chef de l'État peut l'envoyer pour des missions ponctuelles. Donc je crois que tout le monde connaît les ambitions politiques qu'on appelle de Gabriel Biotchane. Tout le monde sait pourquoi le chef de l'État, quand il est rentré de Paris, il a assisté à la réunion politique de BR. Tout le monde sait. Et Sakalafia, tout le monde le connaît. Bien, tout le monde le connaît. Donc aujourd'hui, on sait qu'en matière de tempérament, en matière de celui qui peut concilier tout le monde, celui qui peut faire l'unanimité, bien, je ne sais pas pour bien, mais je dis, si le chef de l'État, si les deux partis n'arrivent pas à lui proposer le candidat type dont il a besoin, il est libre de choisir un technocrate de la diaspora pour venir faire le travail. Et là, ça sera tant pis pour les hommes politiques. Parce que pour une fois, on les a mis à l'épreuve. Quelqu'un a dit la dernière fois, le chef de l'État a eu le talent de révéler le vrai visage des hommes politiques béninois. Et puis une fois encore, on les met à l'épreuve. Il dit, entendez-vous, proposez-moi qui sera le vice-président. Et s'ils ne s'entendent pas, il faut que l'UP ne se dise pas, je suis le plus grand parti, donc forcément, ça va venir de moi. Entendez-vous, là, on parle de compétence, on parle de discrétion, on parle de tempérament calme. Le vice-président ne doit pas être quelqu'un de brouillon, qui est là seulement juste pour... Est-ce que donc pour vous, l'ambition politique doit être un critère de choix? Non. Du vice-président. Celui qui va être vice-président, moi je préfère qu'il soit un technocrate, qu'il ne soit pas un homme politique ambitieux. Sinon, il pourrait mettre les bâtons dans les roues du chef. C'est toujours difficile, je l'ai dit toujours, de jauger, c'est-à-dire l'ambition politique de quelqu'un. Vous savez, il peut ne pas avoir l'appétit. Dès le départ, c'est vrai. Dès le départ. Ouais. Et qu'en cours, il peut en avoir. Et donc c'est là toute la difficulté. Surtout quand on lui aura conseillé de attention, on va lui dire attention, est-ce que tu sais que toi aussi tu peux être dans sa politique? C'est ça, c'est les choses là qui viennent aussi. C'est ça, j'ai vu de toi. On a voulu introduire des innovations dans la loi. Mais on ne l'a pas fait à tête reposée. C'est pour ça c'est la même chose pour le parrainage. On n'a pas déterminé les conditions d'octroi de ceinture. Pour le vice-président, on n'a pas quadrillé ça. Et aujourd'hui, la difficulté va se trouver à ce niveau-là. Parce que les gens auraient aimé qu'il y ait équilibre régional. Maintenant, certains, normalement, UP, encore que le chef de l'État a déjà prononcé sa candidature avant que l'UP le fasse, l'UP devrait, après on dit, voici, voilà ce que je propose comme président, le vice-président. Est-ce qu'on va encore convoquer notre congrès de tous les élus pour dire maintenant proposons le vice-président? Non, on aurait pu faire d'une pierre deux coups pour qu'on passe à autre chose. Une précision, vous savez qu'en matière de législation, l'innovation n'est pas un atout. Je l'ai dit tout à l'heure, que si vous connaissez les avantages que cela offre en théorie, en pratique, vous ne connaissez pas les inconvénients. À partir de ce moment, moi j'exhorte toujours nos parlementaires à travailler avec des juristes. Je vais parce que d'éviter le clonage juridique, d'éviter le mimétisme juridique. Vous savez, le parrainage, c'est une bonne chose. Le duo présidentiel, c'est une bonne chose. Mais puisque c'est déjà adopté, on ne peut plus reculer. C'est ce que moi je soutiens. Mais ce qu'il faudrait dire dorénavant, il faudrait nécessairement que les cabinets de ces députés-là soient nécessairement mis en branle. Il faut le dire. Parce que, je ne sais pas, et je l'ai encore demandé, ils prennent des frais pour pouvoir donc avoir dans leur cabinet des juristes et pourquoi pas ceux qui ont fait de la logistique pour les aider dans la conception. Mais bien souvent, ils n'ont pas de cabinet proprement dit, il faudrait le préciser. Mais ils prennent ces sous-là, ils en font quoi? Sinon, on ne serait pas en train de discuter de cette affaire, des imprécisions autour du duo présidentiel, par exemple. On ne serait pas en train de faire aujourd'hui de la gymnastique intellectuelle autour du parrainage tel que de toute façon, rassurez-vous, les négociations sont en cours. Et puis, ils vont désirer le meilleur d'entre eux pouvant jouer ce rôle-là. J'ai réservé ça pour la fin. La vidéo d'Adjoun, pour que le chef de l'État se prononce, qu'il dise enfin qu'il s'engage à poursuivre cette dynamique. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continue la dynamique.
je veux m'y engager. Est-ce que pour vous, donc rapidement, on revient au sujet, est-ce que pour vous, la déclaration de candidature est déjà actée comme ça? Déjà, c'est fini. Tout le monde sait aujourd'hui, je m'engage à continuer dans la dynamique, c'est-à-dire que je vais parachever ce que j'ai continué. Et vous voyez, c'est dans la 117e commune. Tout à fait. Parce qu'on avait déjà dit sur ce plateau que le chef, après avoir fait tout le tour du Bénin, il pourra se prononcer. Et effectivement, quand il a fait les 117 communes, il a dit déjà qu'il est candidat. Moi, j'ai compris que il y a un égrégore à Adjong. Ça, il faudrait le préciser. Parce que... Attention. Non, vous savez, c'est-à-dire... On va pas refaire le débat, juste pour votre ami, si c'est dit, il a parlé d'esprit, il a parlé d'égrégore. Non, s'il n'y a pas d'égrégore à Adjong, ça ne peut pas pousser un certain Patrice Talon à annoncer sa candidature. De manière si élégante que ça. L'émotion est venue d'où? Merci. Allez, c'est pourquoi en 2015, on a dit que Patrice Talon sera candidat à partir de Adjong. Allez chercher ça, pourquoi en 2021, voilà. Et allez lui dire qu'il s'engage. Donc, merci à vous, chers débatteurs. On suit le journal et on revient.